nous avons une vue de la façon dont le roi des gens s'est agenouillé devant le vampire. Il est tombé pour demander pardon pour la culpabilité de ses ancêtres. Il est prêt à tout donner, que ce soit le trône ou la terre. Mais en retour, il a demandé de sauver sa vie. À quoi le vampire lui a coupé la tête, les gens, voyant cette image avec peur, ont commencé à s'enfuir. Mais le plus important, le vampire a ordonné de tuer chaque personne. Au bout d'un moment, les dernières personnes se tenaient sur la falaise et étaient prêtes à se battre avec les vampires, comme prévu, tout s'est terminé rapidement. Il reste très peu de monde. La mère de 3 enfants a dit qu'elle avait fait un rêve où il était dit que bientôt un héros viendrait qui sauverait l'humanité. Et malgré le fait que les vampires se sont précipités sur les gens et ont commencé à les tuer avidement, lorsqu'une femme et ses enfants sont restés, un homme est apparu de nulle part, couvert d'armure, l'un de ses sauts était égal à 10 m. Et il a lui-même tué des vampires avec ses mains, le dernier vampire qui est resté a percé le héros avec sa lame en plein cœur, mais il n'est pas mort, il a plutôt percé la poitrine du vampire, le tuant ainsi. La femme a demandé si cet homme était un héros, ce à quoi il a retiré son casque et a montré que son visage était composé de parties d'autres personnes, apparemment c'était un Frankenstein. Il a conseillé à la femme et aux enfants de s'enfuir d'ici car il y a une colonie de la Terre Sainte à proximité, où ils seront en sécurité. Dans un monde plein de désespoir, il y avait une rumeur très étrange. C'est une certaine créature qui a détruit les vampires, l'histoire d'un chevalier qui ne meurt jamais. Il y a quelques jours, des médecins masqués ont été surpris que le gars soit mort debout, il a eu 228 matchs et 228 victoires. Le plus grand guerrier de cette époque est le dernier gladiateur Gunther. L'un des médecins a fait confiance au gars, l'un des médecins a enlevé son masque et a dit que lorsqu'un moment terrible viendrait, le héros sauverait tout le monde de l'excellent travail de Gunther. Cette fois vous avez survécu, le gars a ouvert les yeux, il était sûr qu'il était mort. Mais les médecins l'ont ressuscité pour sauver l'humanité, il s'est vu dans le miroir, il a été choqué s'il était devenu un monstre. La fille a assuré au gars qu'il n'était pas un monstre, mais le dernier espoir de l'humanité. Son cerveau contient un appareil de survie spécial, tant que l'appareil est localisé, il ne mourra pas même s'il est explosé, par exemple, à cause duquel les membres flotteront dans l'air, d'autant plus que son corps étonnant peut soyez amélioré. Par exemple, les membres qui se trouvent à côté de lui sont fabriqués à l'aide d'un développement musculaire spécial. Il génère des dizaines de fois plus d'énergie qu'une personne ordinaire. Vous avec une telle force physique que vous pouvez combattre les vampires sur un pied d'égalité, et peut-être que Gunther sera encore plus fort qu'eux. Gunther a résumé, c'est-à-dire qu'il a été ramené à la vie, créant ainsi un héros pour combattre les vampires. Les médecins n'avaient pas le choix de meilleures options que lui, tout simplement pas, il a dû perdre beaucoup à cause des vampires, alors s'il vous plaît laissez-le se battre pour personne. Gunther avait une condition, alors il a demandé à venir le voir. Un des médecins s'est approché de lui et a demandé des conditions seulement adéquates, à laquelle Gunther a attrapé sa tête avec ses pieds et a voulu l'étrangler. Ces conditions étaient de se débarrasser de tous la populace, alors laissez-le partir maintenant, il doit tuer des gens sans sourciller, oui, nous sommes des vampires pêcheurs, mais les gens aussi, tout aussi égoïstes et limités, deviennent de tels épouvantails et se battent pour eux, eh bien, non, il le fera pas faire ça. La fille a regardé sa montre et a compté jusqu'à 4 heures. Gunther est mort. Quand le gars s'est réveillé, ils lui ont expliqué que, comme un mécanisme vivant, un tel mécanisme a besoin d'énergie, et aussi de son corps, dans ce cas, la vie d'une personne vivante. Il a vu comment la fille a allumé le chargeur sur sa poitrine, tout est littéralement, il doit être avec elle via cet appareil, après s'être déconnecté. Il n'a que 2 heures pour tout. Gunther était abasourdi car 2 heures c'est très peu, sa réaction était attendue. De tous les volontaires pour l'obtention d'énergie vitale, dans lesquels ils étaient appelés ingénieurs de puissance, parmi lesquels il y avait des centaines, seul Ariel a réussi. Il est difficile de démonter cet appareil en ce moment, donc elle est probablement la seule à boire de l'énergie. Oui, Gunther a le choix, soit il tue des gens mais vit 2 heures, soit il protège Ariel et chasse les vampires. L'un des subordonnés a couru dans la pièce. Il a dit qu'ils avaient des problèmes et au même moment il a été transpercé à la poitrine par la main d'un vampire. Gunther a dit au gars d'attacher rapidement ses bras et ses jambes, et s'ils veulent sauver leur misérable vie. Ariel a pris l'arbalète dans ses mains et a dit cela pour leur faire gagner du temps. Un pas s'approcha des vampires, elle en tira un dans la tête, mais il réussit à intercepter la flèche un instant avant qu'elle ne le frappe à la tête, en colère. Il se précipita sur la fille et lui donna un coup de pied dans le ventre, la saisissant par le cou et en la pressant contre le mur. 2 vampires ont commencé à se disputer à qui ce serait, eh bien, pendant qu'ils le faisaient, et ont appelé Gunther et d'un seul mouvement leur ont coupé la tête. Il était en colère contre la fille parce qu'elle n'était pas assez morte, elle devait faire attention, les vampires se sont réveillés. Et a assuré à Gunther qu'elle serait à eux, le gars a été surpris de voir qu'ils ne sont pas morts parce que leur tête reposait à peine sur leurs épaules. Ariel a suggéré qu'elle devait détruire le cœur pendant qu'il régénérait l'intégrité du vampire,
l'un des le tout premier s'est précipité sur le gars. Il a à son tour jeté Ariel sur le côté et a commencé à se battre. Le vampire a attrapé le gars par la poitrine, essayant ainsi de lui percer le cœur, mais il n'a pas réussi. Il a été surpris après quoi, Gunther a frappé et a fait tomber la moitié de sa tête. Un autre vampire, à son tour, s'est précipité vers Ariel. Mais il n'a rien pu faire non plus et Gunther s'est précipité sur le vampire en un clin d'œil. La fille a été surprise, ce n'est pas seulement incroyable. Le corps altéré est supérieur au vampire, la vitesse du gars ne peut être comparée à celle d'un humain. Et Gunther comprenait déjà tout cela. Il utilise habilement ses capacités, mais il doit prendre soin de son cœur et c'est un homme. Aime le combat. Le gars aimait battre les vampires. Avant d'infliger un coup écrasant au vampire, celui-ci, à son tour, lui proposa de lui rendre visite en retour. Si le gars les tue, alors en raison du fait qu'il y a un Benzelnim à proximité, en raison du fait qu'ils sont du même sang, il sentira qu'ils ont été tués. Et sera là dans une demi-heure. S'il les souhaite, le gars ne durera même pas une minute. Donc, d'abord, il a proposé de leur donner la fille et ensuite il pourrait partir en paix. Après ces mots, Gunther a frappé le cœur des vampires et l'a tué. Après cela, il a également tué le second. Benzel est un vampire de grande classe. Peut-être y a-t-il 3 principaux types de sang pur qui étaient des vampires dès la naissance. Ceux de haut rang ont le sang le plus pur, il y en a aussi de bas rang. Ils sont nés du sang du second. Et les vampires aux cheveux noirs sont les plus bas, les plus haut placés, vulnérables au soleil, il n'y en a pas beaucoup dans ce monde. Ils utilisent leur sang pour créer des armes uniques pendant les batailles. Ils disent que ces créatures sont si fortes que leur pouvoir n'est pas soumis au bon sens. Avant de faire quelque chose, Ariel a demandé à Gunther quelle était sa réponse à propos de la lutte contre les vampires avec eux. L'opinion du gars n'a pas changé. Mais puisqu'il doit maintenant vivre à cause de la fille, il devra les aider. Donc, à l'avenir, ils coopéreront. Mais avant tout, la fille avait un cadeau pour le gars, c'était une armure. Le docteur Chauve était tout simplement ravi de son costume, il l'a fabriqué en plusieurs parties. Une armure annulaire en mithril raffiné. Une couche protectrice était appliquée sur chaque partie de la robe pour faciliter le mouvement des bras et des jambes. Et le gars a également un indicateur de son énergie vitale sur son poignet, c'est l'heure approximative à laquelle son énergie vitale se termine. Sa marque rouge diminuera progressivement, il doit donc la surveiller attentivement. Après ces mots, les gars ont entendu des coups du plafond, quelque chose d'énorme approchait. La fille a pointé la sortie où il devait aller, une sortie. 3 vampires chauves se sont avérés être hors de la sortie. Tous ensemble, ils ont demandé en chœur s'il avait tué les membres de sa famille. Les vampires ont félicité Gunther, car tout le monde ne pourra pas tuer un vampire. C'est un excellent travail, mais ils ont également appelé ces 2 vampires des ordures, ils sont eux-mêmes des collectionneurs de Benzel. Ces 3 autres vampires communiquent avec les gens, alors le docteur Chauve a suggéré qu'ils se dispersent pacifiquement. Les vampires ont remarqué cette option comme bonne mais n'ont pas prêté serment qu'ils tueraient tous les gens de ce monde. Gunther a assuré aux vampires qu'il ne le ferait pas être suffisant pour le tuer, mais au moment où l'appel entre dans quelques têtes. La raison pour laquelle les vampires inférieurs sont actifs à la fois le matin et le soir est la tâche de garder ceux de haut rang. S'il n'y avait pas de soleil, alors personne ne pouvait les tuer. Toute cette image ressemblait à un tas de têtes et du sang connecté, c'est pourquoi elle s'appelle une collectionneuse de visages. Quelque part entre eux il doit y avoir un corps, leur cœur doit être détruit. Après ces mots de la fille, comme s'il s'agissait d'un tsunami, Gunther a pu l'intercepter et la porter à une distance de sécurité. Gunther a pu sauver l'un des médecins, lorsqu'il a porté un coup très fort avec sa main. Il a commencé à les battre sans arrêt, des têtes volaient dans tous les sens. Le fou Gunther pense vraiment qu'il peut égaler la force d'un vampire de haut rang. Il pense que Victory va tomber du ciel. Le docteur Chauve était désemparé. Gunther a continué à se battre avec le vampire, juste une force merveilleuse, quelle puissance, dans la force du gars. Quand Gunther a essayé de frapper la tête du vampire avec sa main, il a réussi à la faire briller avec sa bouche. Il a assuré qu'il était plus fort sur moi après la première morsure, il ne pourrait plus jamais s'échapper. Gunther balança sa main droite afin de retirer sa main gauche. Au même moment un vampire attrapa sa main droite et ses 2 jambes, le vampire commença à envelopper Gunther. Dans une décharge, parmi un tas d'ordures. Partout où le pied d'un homme est allé, le bébé gisait et s'étouffait en larmes. Il est clair qu'il pleurait d'envie de la chaleur de sa mère. Personne n'a entendu le cri désespéré, et donc il est resté là pendant quelques jours. À un moment les pleurs du bébé se sont arrêtés. Il fallait trouver un enfant qui ne faisait pas de bruit, tous les parents et leur amour sans aide. Grâce à leur propre pouvoir, il n'y avait qu'un seul moyen de survivre dans ce monde cruel. La force de morsure d'un vampire est définitivement très forte. Il est toujours possible de combattre 1 ou 2 têtes, mais 3 est presque impossible. Les bras et les jambes sont complètement levés, droite, gauche. Il faut réduire au minimum le contact avec ces personnes. Toucher le sol ou utiliser la force peut être dangereux. Gunther n'a aucune idée du nombre de couches de ces têtes qu'il peut encore y avoir, c'est trop risqué, du coup rien n'en sortira. D'autres se sont approchés de Gunther nus plutôt comme des gens,
ils ont dit au gars de l'appeler car il avait déjà perdu. Les têtes ont reconnu le gars et a assuré au corps un vampire qui est soudainement apparu de l'obscurité, que c'est un héros qui s'est battu avec des vampires, qui, comme lui, a décidé de protéger les gens, mais maintenant ce n'est qu'une autre tête de sa collection, c'était un bel enfer pour les âmes des gens. Le fait que le gars ait une excellente volonté est suffisant pour un vampire. Il est le meilleur parmi tous ceux qui pourraient prétendre à la place de sa collection. Gunther a assuré au vampire qu'il n'a pas l'air très bien, laissez-le vérifier lui-même. Il l'a fait, enlevant le casque du gars, il a vu qu'il était vraiment un monstre. Le vampire a demandé au gars ce qu'il espérait vraiment sortir d'ici. Que diable pensez-vous pouvoir faire dans votre position? Gunther a demandé au vampire s'il pensait vraiment qu'il était le seul à pouvoir mordre. Gunther a mordu la tête qui lui tenait la main, Gunther a sorti les sphères de tête. Le gars doit changer de stratégie, car ils ne peuvent plus être traités au corps à corps maintenant, ils doivent sortir d'ici avant que le soleil ne se couche. Gunther a commencé à esquiver les têtes, Ariel a apporté des béquilles améliorées mais rien n'est fini, mais il y a quelques armes. Gunther a assuré à la fille qu'il n'avait pas le temps de partir d'ici, alors laissez-le s'accrocher à lui. Le vampire a vu le visage de la fille alors il a voulu la voir avec avidité. 5 minutes avant le lever du soleil, il n'y a personne près de la porte. Cachez-vous et attendez le bon moment. Les gars se sont enfoncés la tête sous le filet, ils ont demandé de l'aide à Gunther. Le gars ne voulait pas aller sauver les gens car l'avenir de l'humanité en dépendait. Eh bien, la fille ne voulait pas laisser ses camarades à la merci du destin. Alors elle est sortie et a appelé le vampire à sa virgule au même moment se précipita sur elle comme un vampire, mais Gunther a réussi à l'attraper et à s'enfuir avec elle. Parce qu'il a demandé de ne pas grimper s'ils ont une petite chance de sauver le capitaine, ils doivent le sauver, Gunther a couru vers la sortie. Nous avons été les premiers à presque réussir à lui faire briller la jambe, mais au dernier moment il a réussi à esquiver et sauter par la sortie. Les gars sont presque sortis là où il y avait déjà du soleil. Mais Gunther a attrapé sa tête par la main du gars confus et lui a arraché la main pour se libérer de l'emprise mortelle du vampire. Alors que Gunther était déjà sûr qu'ils ont réussi à sortir là où il faisait déjà plus clair, la fille a appelé le nom du gars, et quand il s'est retourné, il a vu comment les démons brillaient sur elle et l'attiraient vers lui. Ensemble, le vampire a échoué à cause d'un monstre du chevalier, le vampire a assuré à ses sujets qu'il s'occuperait de lui plus tard, maintenant il a besoin de plus de visages. Alors ses sujets lui ont amené 34 personnes qu'il aimera certainement, mais il quittera Ariel pour lui plus tard je l'aimais le plus, quand il l'absorbera. Ils deviendront ensemble jusqu'à la fin des temps. Gunther a crié au capitaine de le réparer plus vite, mais il ne pouvait pas le faire plus vite. Gunther a demandé au capitaine si sans cette femme il ne pouvait pas le ressusciter après tout, pour redévelopper et implanter une sorte de source d'énergie. Malheureusement le capitaine ne peut pas le garantir, vous avez installé un appareil dans sa tête qui régénère le cadavre, et pour être plus précis, c'est ça qui est capable de faire des créatures mortes indéfiniment si le cadavre se décompose dans une certaine mesure, il n'y aura pas de retour en arrière. Selon leurs prévisions, le Binté n'aura que 3 jours avant de se décomposer complètement. Par conséquent, sans Ariel, Gunther mourra, maintenant ils n'en discuteront pas, mais le capitaine a réussi à connecter tout ce qui était nécessaire. Il y avait quelque chose de spécial pour lui, le capitaine a préparé un objet spécial pour le gars qui l'aiderait à tuer le vampire avec une arme à distance. Le vampire a avalé le visage de la fille, son sang son arme ses pensées sa volonté, maintenant c'est au tour d'Ariel, maintenant ils ne feront plus qu'un. Ariel avait un regard de sang-froid, premièrement, il aimait que la fille n'ait pas une goutte de peur même maintenant, quand il l'avalait, il l'aimait le plus, il manquait ces moments où les rouleaux de chou réalisaient toute la vérité et plongeaient dans le désespoir complet. Alors que le vampire avait déjà tendu les mains vers la fille, tout à coup un gars de la foule lui a sauté dessus. Le gars a réussi à saisir leur tête et à les presser contre le mur, le vampire était des gens drôles qui croient qu'ils se sacrifient pour le bien de l'humanité. Voyant toutes les vaines tentatives de foi sincère, tout cela est si drôle pour lui, il a montré avec sa main, avec cette main même. Il a sauvé des gens d'une maison éphémère et maintenant il a l'air d'être un monstre qu'il a dû retourner pour sauver une autre personne d'une maison en feu et il a obtenu en retour non pas des éloges, un manque de respect, mais plus que tout ce qu'il a obtenu, c'est du mépris humain et de la déception. Tout est dans son visage, les gens le voyaient comme un monstre, même ceux qui le traitaient de héros, ils ne voyaient en lui que du mépris. Il n'y avait pas de place pour lui dans le monde des humains. Personne n'a besoin d'un monstre comme lui, personne nulle part, il s'est juste sacrifié pour le bien des autres. Et ce n'est qu'à cause de ce visage-là que tout le monde s'est détourné de lui, alors se sacrifier est la chose la plus stupide sur Terre, les gens ne peuvent que nuire. Je voulais déjà dessiner ma main pour absorber le visage de la personne, mais Gunther l'a rappelé avec une virgule et des coups de feu et ses armes. Mais du fait qu'elle n'était pas complètement prête, il a raté. Mais le capitaine l'a prévenu que le canon n'était pas encore tout à fait prêt, Gunther a commencé le deuxième round et il ne se terminera que lorsque l'un d'eux mourra. Le nom du bras est un lanceur. Le nom a changé plusieurs fois le lanceur de l'une des rares armes corporelles modifiées qu'ils ont essayé de créer. Des muscles puissants protégeant des pointes en os, créés à partir du tibia d'un buffle, les muscles répondant lentement s'étirent et renforcés, puis attaqués.
libérant simultanément des pointes osseuses à une vitesse énorme. La force de la pointe sera dévastatrice et la vitesse est plus puissante que n'importe quelle arbalète ou baliste. Il faut un peu de temps pour que le muscle s'étire, le seul inconvénient est que si les 6 pointes osseuses sortent, l'arme devient inutile. Avec un tel inconvénient, c'est vraiment des ordures. Mais, en tout cas, c'est une chose utile pour combattre à distance. Et comme déjà dit, le mec a un peu de temps, il faut absolument tuer le vampire, dès que le soleil se couche. Peut-être qu'Ariel le petit vampire Benzel n'est pas sensible au soleil, elle n'a aucune chance contre lui, d'ailleurs, Gunther ne peut pas se recharger en se déplaçant, et s'il s'arrête, les banquiers inférieurs le mutileront. Cependant, si vous tuez un vampire de haut rang, les vampires de bas niveau qui ont hérité de son sang seront également détruits. L'essentiel est d'avoir le temps de s'occuper du vampire principal. La seule chose est de savoir s'il sera possible de le faire dans un proche avenir. Il n'était pas difficile de se rendre dans l'antre du vampire, cependant, il ne restait que 15 minutes avant que Gunther ne meure à nouveau. Il était sûr qu'avec l'aide de visage, il serait capable de se protéger des os du gars, mais Gunther l'a déçu. Et a réussi à percer son écran facial, le sexe était sûr qu'il frapperait, mais la prochaine fois, il le frappera au cœur. Gunther a commencé le combat, les sujets du vampire se sont précipités sur lui, il les a tués un par un. Quand il a tué toute l'acné, sa tête a été mordue au-dessus du visage. Gunther a utilisé un canon pour déchirer le ligament, maintenant le gars n'a plus que 3 coups, il doit faire attention. Mais comment déterminer la position du vampire parmi tous ces visages? Ils se ressemblent tous, donc il ne sait pas où il est, il doit y avoir un moyen. Ariel a appelé le nom de Benzel. Les sujets du vampire ont serré la fille et lui ont ordonné de se taire, l'un des sujets a attaqué le tireur, après quoi il a été tué. La fille a continué à crier le nom du vampire avec une virgule et l'a traité de monstre, c'est à peine perceptible, mais il y a des visages qui réagissent et bougent en premier. Pour autant qu'elles comprennent qu'ils sont à côté du vampire lui-même, le sujet a fermé la bouche de la fille. Gunther a tiré sur les visages qui ont réagi plutôt que les autres, ouvrant ainsi la cible principale, certains des nerfs associés au visage se sont rompus. Le vampire a pensé qu'il était nécessaire de les connecter plus rapidement, il ne le permettait pas, alors il a tiré à nouveau et a endommagé le haut. Les sujets du vampire ont attaqué Gunther et l'ont fermé, mais avec le dernier coup, il a frappé le vampire, mais je n'ai pas touché le cœur du vampire. Mais avec la dernière secousse, il s'est précipité vers le vampire. Nous sommes emmenés dans un flashback d'un vampire, la raison pour laquelle il est entré dans la garde civile est qu'il considère que sauver les gens est un objectif important. Alors il fait la même chose que son père, il veut devenir un héros, sauver la vie des gens. Eh bien, quand il est devenu un monstre hors du feu, ils lui ont jeté des pierres et l'ont traité de monstre. Quand le vampire était assis, il a crié. Il ne savait pas quoi croire dans une virgule et quoi faire, maintenant il ne comprend rien, un vampire de race pure s'est approché de lui, il l'a observé pendant longtemps. Il veut créer un nouveau monde, le processus sera difficile et douloureux, il a donc besoin de l'aide de personnes comme lui, il a accepté. Gunther a frappé le cœur d'un vampire avec sa main, ce qui l'a soumis et il a lui-même disparu de la surface de la Terre à ce moment-là, Gunther s'est éteint. Le gars s'est réveillé dans le wagon, il a fait du bon boulot, grâce à lui ils ont sauvé de nombreuses vies, c'était très risqué. Logiquement, si vous traitez avec l'empereur le plus important, alors tout le monde mourra, son nom est Julius, mais après avoir tué l'empereur, personne ne l'a vu. Les gars ne savent pas non plus pourquoi Julius ne participe jamais aux batailles, bien que si vous y réfléchissez, il se nourrit de sang humain. Mais s'ils vont exterminer tout le monde, alors ils sont contraires à leur propre objectif. Oui, les gars aussi trouvent ça étrange. Maintenant, ils n'ont d'autre choix que de se battre. Seulement un. Les survivants s'y rassemblent sur une terre sainte, toute la recherche et le développement de Gunther ont été effectués à cet endroit. C'est le dernier bastion de l'humanité, qui n'a jamais été capturé après des centaines d'années. Ils sont presque arrivés. Au lieu du dernier espoir de l'humanité, ils n'ont pas vu l'image de la ville en flammes, il semble que le dernier espoir de l'humanité brûle un peu. Les vampires ont senti que Benzel avait été tué, ce qui est une triste nouvelle, même s'il était dangereux, il était toujours un merveilleux vampire. Julius ordonna aux vampires de découvrir qui avait tué Benzel. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Waal est appelée terre sacrée. Mais le plus important est que la position géographique de cet endroit est si parfaite, comme si elle leur avait été donnée d'en haut. Étant sur le bord du continent, où les montagnes escarpées s'affichent, le commerce ici est difficile et il n'y a jamais eu beaucoup de développement. Mais c'est un petit bout de terre sur lequel vous pouvez produire votre propre nourriture. Il est difficile de descendre vers la mer à cause du terrain rocheux de l'île, la seule façon d'entrer dans cet endroit est par le pont, qui fait 1200 mètres de long. Et si vous le défendez bien, vous pouvez facilement combattre plus de 10 troupes de garnison ou plus. C'est un endroit qui n'ira jamais. Il est devenu célèbre comme la terre sainte frappée par Dieu, mais quand les gars sont arrivés, cet endroit était déjà en feu. Le capitaine s'est tourné vers Léonard et a demandé ce qui se passait ici,
le gars était très heureux de voir que son ami était toujours en vie. Léonard est le chef chargé de protéger les murs de la ville Léonard Pulp. Le gars a proposé d'entrer, ils ont déjà éteint le feu et tout est en ordre là-bas. Les gars ont refusé de protéger le territoire à l'extérieur de ce pont. Et en poussant la ligne défensive contre le mur, ils ont perdu la capacité de contrôler toute la région. Eh bien, que s'est-il passé, a demandé au capitaine. Leonardo a répondu que dès que les gars ont quitté la Terre Sainte, ils ont été attaqués. Ils ont vu de tels monstres pour la première fois, ils ne savent pas s'ils étaient des vampires, ils étaient très différents de ceux qu'ils avaient rencontrés auparavant. Leur apparence et leur forme bizarre et perverse, et le fait que ces créatures, ils revêtent un vrai spectacle de fou. Ils ont franchi la porte principale, l'armée les a à peine vaincus, lors de la prochaine invasion, ils ont trop porté un coup à leur défense. Alors Léonard veut que Günther reste à l'extérieur et garde le pont jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Le gars a refusé, il ne voulait pas être de la chair à canon. Leonardo exaspère ses mots, il est leur seule arme. 136 Son camarade soldat a sacrifié leur vie, des chercheurs qui ont travaillé sans relâche pour créer ses membres. Tout cela a été rendu possible grâce aux sacrifices qui ont été faits pour protéger cette terre sainte, au péril de leur vie. Mais comme lui, tu ne sais pas ce que c'est que de sacrifier quelqu'un, un gladiateur qui, pour se sauver, fait souffrir les autres. Le chevalier cadavre était censé être Leonardo, pas lui, donc il ne le reconnaîtrait jamais. Chaque fois que vous, Günther, rencontre des gens décents comme lui, il veut toujours leur dire quelque chose va te faire foutre. Leonardo s'en est pris au gars. Leonardo a jeté du toit de la maison, il a volé très loin pour que les gens gagnent votre puits. Günther, peu importe sa force, il ne peut pas le faire seul. Il a fallu beaucoup de main-d'œuvre et de ressources pour créer son corps modifié. Mais même cela ne l'aidera pas si au moins un détail est défectueux. Par conséquent, un approvisionnement constant en matériaux et en main-d'œuvre est nécessaire. Ainsi, il est nécessaire de sauver le plus de monde possible. Et pour protéger cette terre sainte afin que les ravitaillements ne s'arrêtent pas, Günther a tout compris, il a demandé de lui donner des armes plus rapidement. Le capitaine l'a rendu heureux car tout de même, il a ouvert la boîte de Leonardo et a demandé pardon. Presque toute leur force était consacrée à la protection de la forteresse et à l'extinction du feu, ils n'avaient donc pas le temps de fabriquer de grosses armes, et ils auraient besoin de temps pour en fabriquer quelques autres. Günther a retiré 2 bras, l'un qui servait de bouclier et l'autre avec une force de morsure désagréable. Le bouclier blindé est un type d'arme de bouclier dont la taille peut être ajustée librement, il est beaucoup plus solide qu'un bouclier en acier ordinaire, et a une résilience considérable. Il existe de nombreux matériaux différents pour chaque arme. À l'exception des membres humains, presque tout peut être considéré comme jetable. Obtenir des matériaux en temps de guerre est assez difficile. Léonard reviendra dès qu'il recevra une réponse des patrouilleurs, donc les gars doivent se reposer, l'épée lui suffira pour se préparer au combat. Günther est allé un peu trop loin avec la pulpe, le cadavre rasseur a été choisi après que des centaines de personnes aient discuté de l'idée. Parmi eux se trouvent les ouvriers, la famille royale et la noblesse. À la fin, ils sont tous arrivés à la conclusion que Günther était le meilleur candidat. La jeune fille croit que lui seul peut sauver ce monde. Mais le gars ne s'est jamais inquiété pour cette raison. Le gars a demandé parce que 136 personnes sont mortes. Pourquoi la fille que vous avez décidé de devenir comme ça après avoir vu la mort de tous, pourquoi en a-t-elle besoin? Parce qu'elle devait le faire. Leonardo a couru dans la pièce et a ordonné de se préparer car les ennemis étaient venus. Günther n'a vu qu'un seul vampire et a été très surpris, il avait des mouvements si étranges, ce qui ne va pas chez lui, il n'a pas l'air très rapide. S'il avait la vitesse des autres vampires, il pourrait bloquer n'importe quelle attaque en 1 seconde, alors il essaiera de se rapprocher un peu. Ça se terminera tout de suite, le vampire a commencé à parler très étrangement, les fans j'essaie toujours pour votre plaisir. Dans la performance d'aujourd'hui, j'ai mis toute mon âme dans le premier acte tout simplement. Le roi des cochons et de la voiture, ce moment Günther s'est précipité sur le vampire avec une épée, mais le vampire s'est évaporé. Il a semblé au gars où il ne l'a même pas blessé, la trajectoire du coup était parfaite, puisqu'il a réussi à revenir, le vampire a changé d'apparence, s'est coupé la main. Il a réclamé une tente. Un vampire avec l'apparence d'un ours en a sauté, l'ambre a réussi à bloquer le coup, mais il y avait encore plus de tels vampires. Tous ensemble ils ont commencé à attaquer Günther. Mais d'un coup d'épée, il les coupa tous ensemble, il les appela des faibles et commença à les tuer sans pitié. Quand il se rendit à la tente, un autre vampire apparut de l'entrée qui pouvait cracher des flammes, alors le roi de les cochons et le cœur des nains ont demandé à Günther. Avec l'aide de son compte, le gars a réussi à bloquer les attaques de feu, à cause de cela, Günther a réussi à se rapprocher pour supporter les coups avec l'épée. Tuant ce vampire, il est entré dans le tente et le deuxième acte a commencé. À l'intérieur il a vu une cage et une scie, à l'intérieur il y avait un vampire qui faisait une performance. Il a remercié le gars d'être le premier spectateur qui est venu voir le deuxième acte alors il s'est préparé correctement,
sans écouter le vampire. Günther a essayé pour frapper un coup écrasant, mais cette fois il n'a pas non plus réussi à le frapper, a pu esquiver facilement, s'est coupé la main. A utilisé du sang pour changer son apparence, Günther a continué à essayer de frapper le vampire, il était à son tour très louche. Humour a essayé de lui lancer des pierres mais même cela n'a pas aidé, les vampires ont sorti 2 balles de leur bouche auxquelles le gars a essayé d'attaquer. À l'aide d'une épée et d'un bouclier, peu importe comment Günther attaque, il esquive tout, il ne sait pas quoi faire, la bataille a été transférée dans la rue. Léonard a regardé leur bataille, du fait qu'ils sont loin, il ne peut pas voir exactement, mais il semble que le vampire bloque toutes les attaques du Günther, de plus, le vampire contrôle les nains du quartier, semble-t-il, jusqu'au pont même. La bataille s'est déjà déroulée sur le pont, si l'imprimante n'agit pas de manière imprévisible, alors il risque de perdre le plus important et d'éviter la bataille sur le pont. Les muscles du corps de Günther sont très lourds et incroyablement denses. Vous n'avez pas de graisse dedans, donc s'il tombe dans l'eau, il va immédiatement au fond. À ce moment-là le vampire a jeté le gars dans l'eau. Eh bien, il a réussi à s'attarder sur la colonne à l'aide d'une épée, on lui a dit que son principal ennemi était l'eau, bien qu'avec un courant aussi fort, n'importe qui tombera et mourra là-bas. Il ne restait plus beaucoup de temps pour Günther, il ne s'attendait pas à ce que le vampire soit si fort. Le sexe reçut l'ordre de se retirer et il courut à l'intérieur duquel les garçons décidèrent d'utiliser la stratégie de tenir jusqu'à l'aube. Pour le moment, ils n'ont pas d'armes non défensives, pas assez de fournitures, donc le seul qui peut combattre un vampire de haut niveau sur un pied d'égalité est Günther. Il est encore environ 5 heures avant que le soleil ne se lève, mais le gars à peine a assez pour 2, après ces 2 heures dont il a besoin. Il reviendra et reconstituera son énergie, afin qu'il puisse gagner plus de temps pour la bataille. Pour que le gars soit complètement chargé d'énergie, il devra s'asseoir et ne pas bouger pendant environ 20 minutes, pendant lesquelles les gens se battront et lui feront gagner du temps, même s'il s'agit d'une mort inutile. Un vampire a fait irruption dans le palais, le capitaine Ariel Günther a entendu des cris et tout était en sang. Déjà au moment où ils ont voulu tuer Leonardo, Günther a fait irruption dans la bataille, attrapant un vampire, il a traversé le mur et s'est précipité dans l'eau avec lui. L'idée de Günther était qu'un vampire dans l'eau serait aussi inutile qu'ici, il ne reste plus qu'à atteindre son cœur, mais le vampire se courbe autour de Günther, ainsi le gars a perdu un bras, déjà en bas 2 monstres se sont battus ensemble. Le vampire a essayé de dormir hors de l'eau mais Günther l'a attrapé par la poitrine et lui a mordu la chair, lui ouvrant ainsi le cœur. La femme se souvint de Günther, un endroit où personne ne va. La fosse qui a été attrapée, où aucune mouche ne pouvait survivre, est un cri intermittent, qui, mourant lentement, il pouvait émettre, le dernier cri demandant de l'aide. La femme s'est alors intéressée. Quiconque viendrait ici ne voudrait pas être à sa place. Être enterré vivant dans un coffre à ordures, quel sens Günther donne un sens à la vie et pourquoi il a si obstinément appelé à l'aide. Maintenant elle a compris que quoique ce mois-ci, personne ne voulait qu'il vive, mais comme quand il a crié sa misérable sauvegarde. Se battre jusqu'au bout comme s'il avait survécu tout ce temps. Il a le pouvoir, et le droit de le faire, par rapport à ses parents et au monde qu'il a quitté et c'est la meilleure vengeance. Günther a compris la femme. Alors elle lui a ordonné de se préparer pour la prochaine représentation, le temps de montrer ce qu'il valait. Le gars s'est réveillé sur la plage. Tout ce qui restait de lui était sa tête, ils l'ont trouvé et l'ont ramené à la ville, il a essayé de dire quelque chose, eh bien, n'ayant qu'une tête, il ne pouvait pas parler. Après un moment ils lui ont fait de nouveaux membres, et il a dit que quand ils l'ont emmené à terre, ils ont vu des empreintes de pas qui sont entrées dans la forêt. Günther a assuré à Leonardo qu'il avait définitivement mordu le cœur d'un vampire, si vous entrez dans les rayures. Toutes les fenêtres étaient fermées ressemblent exactement à un vampire cachette. Mais si cette créature se cache vraiment à l'intérieur, alors l'heure de la journée joue en leur faveur. Comme défense, très probablement, cet endroit est gardé par des vampires inférieurs, le gars est entré par l'arrière, les vampires ont attaqué les sujets de la niche. Les sujets ont expliqué au gars qu'il n'était pas capable de se battre, alors ils l'ont emmené pour lui montrer le 3e acte. Derrière les rideaux, il a vu Yveline. Elle a dit que si le cœur d'un vampire est endommagé, alors sa capacité à contrôler le sang disparaît, et que le gars n'a mordu qu'une partie de son cœur. Attaquer le vampire gauche, il y a des rumeurs selon lesquelles les vampires sont des gens. Il y a longtemps que les enfants et les orphelins ont commencé à disparaître dans les villes, et vous êtes un immense cachot où il ne pénètre pas un seul rayon de lumière. Des outils ont été collectés pour écraser des os humains et des plaques de métal, dans un coin s'entassait une montagne de petits crânes brisés et d'os mutilés. C'était quelque chose comme des usines où ils fabriquaient des marchandises, ils fabriquaient des gens inhabituels et les mettaient en vente. Plus ils s'avéraient petits et laids, mieux c'était. Pour autant qu'on le sache, ils s'intéressent à la taille et à la laideur d'une personne en société ou en décoration. Le vampire a continué à esquiver, elle avait la dernière question pour le gars, et ce qui est maintenant à la mode, le gars a répondu que maintenant l'histoire d'un homme qui, malgré tout, reste en vie, est très populaire, mais c'est une performance difficile et solitaire. Au total, il y a 8 vampires de haut rang au total, maintenant 2 ont été tués,
ce qui signifie qu'il en reste 6, et maintenant ils se dirigent tous vers la ville. En l'honneur de la victoire des vampires de haut niveau, Gunther était vêtu de vêtements pour la représentation. La femme a décidé de faire un long voyage pour rencontrer Gunther, vous devez donc avoir l'air approprié, alors le gars ne devrait rien mourir de superflu. Tout le monde baisse la tête, Sa Majesté, seule héritière de la reine d'une famille noble, Olivia Hund, les gars ont salué la reine. La reine était outrée par tant de poussière et d'odeurs étranges. La reine s'est approchée de Gunther, puisqu'il est un homme mort, et a donc l'air maladroit. Pour remercier le gars de l'exploit accompli, elle est personnellement venue dans ce désert, où le danger l'attend partout. C'est terriblement sale ici, allons à l'intérieur et parlons là-bas. L'intérieur n'est certainement pas mieux. Ariel a fait appel à la reine avec une demande qu'ils ont besoin de plus de force humaine et d'autres ressources. Ariel est consciente que de nombreux nobles, y compris elle, votre grâce, doutaient de leur développement d'un chevalier cadavre. Cependant, le plan a réussi, et grâce à Gunther, dans cette guerre, enveloppée de ténèbres impénétrables, des lueurs d'espoir léger sont apparues, mais, cela se répétera, elles ont besoin de plus de force et de ressources humaines pour transformer son corps. Donc, si la reine leur apporte tout son soutien pour leur soutien, elle pense qu'ils peuvent construire un pont qui les mènera à la victoire. La reine d'un ton grossier a répondu à Ariel qu'elle reconnaît leur service mais elle n'en a pas l'occasion, et donc avec des ressources limitées que vous. Elle est Olivia Hund, la souveraine du Vaal, en tant que dernier véritable espoir de l'humanité. Elle est obligée de contribuer à chaque cellule de l'ensemble du mécanisme afin de continuer comme vous le faites à l'avenir. De plus, elle leur a donné une aide maintenant. Au-dessus de tout éloge, une virgule en tout cas, c'est bien sûr un fait important qui ne peut être nié, le capitaine s'est tourné vers la reine. Tout le monde pensait que le grand projet de chevalier était absurde et échouerait définitivement, c'est pourquoi tous les moyens ont été investis dans d'autres outils. Personne n'a jamais eu le courage d'admettre que votre décision était mauvaise. Alors au moins tenir compte du fait que des gens ont donné leur vie pour créer un homme comme Gunther. La reine répondit qu'elle avait déjà répété la virgule la dernière fois, toutes les recherches concernant le projet du chevalier cadavre étaient tenues secrètes. Seule la phrase chevalier revenu de l'autre monde reproche une partie de la famille royale et provoque des troubles parmi le peuple. Par conséquent, pour l'avenir de l'humanité, que pour eux aussi, la décision de reconnaissance officielle de ce projet puisse leur venir à l'esprit et en récompense. Elle envoie le titre de comte Gunther, s'il est d'accord, il doit baiser la main de la reine. Le gars a refusé, il a commencé à raconter ce à quoi ils sont confrontés chaque jour, il n'y a pas d'honneur ou de fierté, tout comme il n'y a pas sa vérité. Si le sort de toute l'humanité est entre les mains d'une fille sans cervelle qui, pour une raison a été proclamée reine. Quel genre d'avenir ils ne peuvent pas rêver? La reine était furieuse. Léonard a couru dans la maison de l'homme par l'épaule. Il a averti que d'énormes monstres se dirigeaient vers la ville. Le soir venu, le capitaine a regardé à travers des jumelles où se trouvent les monstres maintenant, et pour Gunther maintenant ils ont des problèmes plus importants. Mais sans lui, la reine aurait fait ce qu'elle voulait, donc il n'a pas l'intention de respecter cette femme. Le capitaine a vu un énorme monstre s'approcher de la ville. Le sens du mot vampire a-t-il déjà changé? Comment changer quelque chose comme ça peut être considéré comme l'une de ces créatures du sang? C'est la force et la volonté d'un vampire. Ariel a entendu dire que les vampires de haut rang, grâce à la volonté, peuvent créer n'importe quoi en utilisant leur sang. Il s'agit très probablement de l'acier titan Miranda, le même qui a détruit les murs de la capitale et l'a capturé. Et leurs attaques ne fonctionneront pas contre lui à cause de sa peau dure. C'est plus terrible, tout cela à cause du grand nombre de forteresses qu'il a réussi à détruire. Cependant, grâce à celle-ci la plus célèbre, de nombreux chercheurs ont été menés pour trouver son côté faible. Ce monstre n'a pas une seule faiblesse. À en juger par les informations dont il dispose, il n'a pas de côté faible, ils ne savent pas où est son cœur. Mais le principal problème est que sa peau est tellement venue qu'il est impossible de la percer, donc s'il se déplace dans le ville, alors le bastion de l'humanité s'en ira. Alors après tout, après l'avoir observé, Ariel a décidé qu'il était la plus grande menace. Il a tellement tout détruit que sa localisation était très difficile à retracer. Y a-t-il des informations sur l'endroit où il va? A demandé le gars. Non, il suit toujours seul, d'ailleurs, contrairement à l'apparence d'un titan. C'est-à-dire leur seule chance de gagner. Maintenant, c'est le garder jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un jeu de cache-cache pacifiant. Miranda est assez rapide, mais heureusement, le capitaine ne pense pas qu'aujourd'hui il jouera dans la ville. Ils ont environ une journée pour se préparer. À en juger par son mouvement, il se cachera très probablement dans les environs d'une petite ville. S'il ne le trouve pas là-bas, alors il y a une forte probabilité que le lendemain il soit un intrus dans la ville. Le vainqueur de cette bataille est à cet endroit. Les gars sont arrivés dans la ville. Ils ont vu d'énormes traces qu'ils cassent ici. Où sont les monstres qui se cachent dans ce village d'environ 120 maisons? Leonardo et son équipe commenceront la recherche de la fête de Noël et Gunther commencera du nord, soit dit en passant, puisque c'est une tâche si sérieuse. N'auriez-vous pas dû emmener plus de soldats avec vous? Pourquoi avons-nous si peu? Le leadership de la reine, la misérable fierté des petites gens rire et oui. Et seulement rit Gunther.
Les gens ont commencé à chercher le vampire partout, pénétrant par effraction dans les maisons. Le soleil commençait déjà à briller, on dirait que le plan va échouer, peut-être que le vampire se cache sous une forme qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Günther a fouillé plus d'une douzaine de maisons, mais il n'a même pas rencontré un rat, sans parler d'un vampire. Le gars a entendu des pas et a couru après eux. Il a vu quelque chose d'inconnu. Ce monstre a parlé au vampire principal, il a parlé du chevalier immortel. Julius avait déjà entendu parler de lui. Ces derniers temps l'immense vampire entend de plus en plus parler de cet endroit dans lequel le chevalier immortel a été créé. Ce n'est que la dernière ville que Julius Baal a quittée, c'est l'endroit où tout a commencé. Par conséquent, il l'a laissé pour finir là. Il pense que le moment est venu. Si c'est le cas, Miranda ira là-bas et il doit amener le chevalier immortel à Julius. Les gars ont entendu le pogrom, Günther a tué l'ours, ce n'était pas un vampire. Le soleil se couchera dans 1 heure, les gars ne savaient même pas à quoi ressemblait un vampire, de plus, s'il est si dangereux, ils devaient se préparer à l'avance. La main-d'œuvre et les ressources s'épuisent. Il est trop risqué d'aller au-delà de ses propres limites, mais ils ne peuvent pas faire face d'une autre manière. Ils n'ont plus beaucoup de temps, alors Leonardo a suggéré de chercher un vampire si seulement des cendres sont placées ici, quelqu'un apparaîtra certainement. Alors tout le monde est chez soi. Et il semblait au capitaine que s'il se rendait maintenant, alors le prochain champ de bataille serait exactement le Baal. Ils avaient un plan, ils croyaient qu'ils pourraient protéger le Baal, ou du moins empêcher sa destruction. Donc, ils ne peuvent en aucun cas abandonner, ils pensent que si un endroit qu'il n'a pas vu doit être un vampire là-bas, il ira donc voir par lui-même. Le capitaine a une fille qu'il aime beaucoup, alors le capitaine est très intéressé par la protection de la forteresse. Le commandant a vu un coffre dans la maison mais le soleil s'était déjà levé et donc un vampire s'en est échappé, ce monstre était un enfant dans un coffre. Il a commencé à se transformer en titan. Les gars n'avaient pas d'autre plan, pas de stratégie définie. Ariel pense que tout le pouvoir d'un titan est dans son cœur, quand son cœur est blessé alors le titan tombera. En pensant comment le faire, vous devez le tuer à tout prix, le titan tuait des gens avec ses pieds et se dirigeait déjà vers la chaussure. Günther sur le toit de la maison a jeté une colonne sur le titane pour le distraire, a sauté sur sa peau, il a essayé de percer sa peau avec son poing. Mais dès que le bras s'est cassé, le titan a commencé à essayer d'attraper le gars qui était dans son corps, le gars a esquivé, mais à un moment le titan a réussi à attraper le. Avec l'aide de la fente, le titan a complètement tué Günther. Le reste du titan s'approchant de la ville traverse directement l'océan, la reine ne connaît pas le titan de haut rang. Mais il y a eu pas mal de cas où les premiers titans bas ont été vaincus par des gens ordinaires, donc il n'y a pas besoin que vous aidiez ce stupide chevalier. Elle a ordonné de lancer une attaque à partir de centaines de milliers d'arbalètes, c'est l'arme la plus puissante et la plus belle jamais créée par l'humanité. Des centaines de flèches géantes sont prêtes à être tirées avec une force incroyable, comme transpercées par la peau d'acier titane, de toute façon, il n'en restera rien, pas même le cœur. Au moment où le reste des titans partira, tout le monde se rendra compte que le véritable empereur et héros qui gouvernera l'humanité est la reine elle-même. Elle montrera au monde entier que l'existence de la grande famille royale, jamais trompée, lui a ordonné de décocher des flèches. Les gars ont vu la dernière trace du géant, et ont également vu les restes du corps de Günther, mais une autre partie de son corps est tombée de l'arbre. Ils étaient contents que le gars soit en vie, le gars avait un plan pour entrer dans les yeux du titan et à travers lui atteindre le cœur pour le détruire. Quand les gars roulaient déjà sur un chariot sur le pont, ils ont vu des centaines de flèches voler titan, ils pensaient déjà qu'il était tombé. Mais le titan ne se souciait pas des dégâts qui n'étaient pas là, ils se sont précipités vers la ville, le capitaine a rencontré sa fille. Elle était contente que son père soit vivant. Si la fille était partie alors qui aurait fait un chevalier cadavre? Elle n'avait qu'une seule pensée pour savoir si son père était en sécurité maintenant elle est plus forte que lui, elle a vu Günther et était heureuse de rencontrer Ariel. Son nom est Tordi, la fille du général Reno, Ariel a demandé à se reconnecter, elle a besoin de construire une arme modifiée dans son corps. Comme 253 ou 350 de celles qu'Ariel a développées, il prévoit d'entrer dans le corps d'un titan, Ordi n'a plus que le type 350. Elle connectera le parti du corps qu'elle a amené en premier, c'est le corps et les bras, car ils ont plus de valeur. Le moment de l'œil où personne ne s'attendait à travers le mur, le titan a donné un coup de pied et la fille du général a été jetée, elle a été pendue par le bras et son père, mais les deux ont volé ensemble, mais au dernier moment Günther a réussi à les épicer, le titan a continué à détruire la ville, les gens ont évacué. La reine est sortie et a demandé à Leonardo ce qui se passait avec le chevalier cadavre. Leonardo a entendu que Günther et d'autres se préparaient à combattre le reste du titan d'une manière différente, la noblesse était connectée à mes mains. Sa main droite a été modifiée comme la main d'un lézard, conçue pour une escalade facile sur un terrain escarpé. La générala a voulu remercier le gars de l'avoir sauvé, mais le guindé a assuré au vieil homme qu'il ne l'avait pas sauvé, mais son corps. Le vieil homme supposait que Günther ne pensait qu'à lui-même, il devait y avoir des moments où il était heureux avec quelqu'un.
Qu'en est-il des autres gladiateurs qui ne pensaient qu'à le tuer et devenir célèbres, ou qui le tueraient? Le public pariait de l'argent, c'est marrant. Il y avait des gens autour du gars qui ne pensaient qu'à le tuer et le renverser, mais il a survécu, même si tout le monde veut qu'il meure. Il s'est précipité jusqu'au bout et a survécu, il n'y a rien de plus précieux dans ce monde que cela. Le vieil homme a assuré au gars que dans ce monde il y a autre chose que la survie, telle est la vie d'une personne qui n'a rien. La connexion était terminée, le gars était prêt à se battre, Ariel se tourna vers le gars avec l'espoir de le voir demain. Gunther a fui le panaccio du titan et est monté dessus, puis il s'est déplacé sur le dos, mais le titan l'a jeté avec sa main et sa main a été arrachée. Mais elle avait encore 3 mains, il a continué sa tentative en esquivant les mains du titan, il a tenu son point. Pendant après qu'il se soit battu il a remarqué le donjon, il a l'air très profond, d'où sur l'île il s'est posé la question. Le titan a continué à le repousser et à le battre, ils ont continué à se battre pendant très longtemps, il ne restait que 2 mains, s'il pouvait seulement le distraire. Avec le dernier saut, il a réussi à passer par-dessus la tête du titan et à voler droit dans les yeux, le petit garçon ne pouvait rien faire jusqu'à ce que son frère soit tué. Car le monstre est trop gros, aussi mais plutôt dur, le principal vampire s'est approché de lui et l'a rassuré, n'ayez pas peur de l'enfant, dans le monde qu'il crée. De plus il n'y aura pas de monstre. Le titan a été distrait par de jeunes enfants, alors Gunther a réussi à le frapper à l'œil. Après cela, le titan s'est effondré, le dinté a été très grièvement blessé. Les filles du général étaient tout simplement ravies des capacités de Gunther. Elles étaient surprises de voir comment il pouvait se déplacer si habilement dans les airs qu'il était un guerrier né, s'il avait un plus joli visage. Un monument lui serait érigé, Ariel était contente de revoir Gunther, la reine est entrée dans la salle, heureusement. La plupart de ces précieux citoyens sont restés indemnes grâce à son ordre d'évacuation rapide, la plupart des armements et toutes les usines, ainsi que le siège ont été détruits, et maintenant, il est temps de décider qui va être responsable de ce chaos, c'est une rainée, le moment décisif où il a pu boire vampire. Elle a entendu dire qu'il hésitait, c'était une erreur fatale, une exécution publique est due, plus Gunther regarde cette femme, plus il voit quoi cette sorcière fait. C'est vrai que l'homme chauve est un lâche complet, mais combien le gars n'y a pas pensé à lui? Il semble que celui qui a fait l'idiot, a perdu un groupe de guerriers, devrait subir encore plus de punitions. Mais pourquoi la reine n'admet-elle pas devant les gens que c'est son erreur? Soudain, pour combler le silence à côté d'eux, un vampire apparut qui, en un instant d'œil, coupa la tête du chasseur, ce vampire se disait chien de velours. Il promit à Julius qu'il était venu chercher l'immortel chevalier, il a commencé à tuer avidement les chevaliers, ce vampire était le dernier de la famille royale, il n'a qu'à prendre le chevalier immortel, selon la promesse, il ne les touchera pas s'ils ne se mettent pas sur son chemin, Inaka a besoin d'une tête. Les gars ont obéi et ont laissé passer le vampire, la reine a entendu dire que le vampire était devenu un vrai monstre. Oncle, ils étaient parents, eh bien, la reine n'a pas gêné le vampire, les gens et les habitants de la ville regardaient comme il portait la tête, si les vampires traversent le pont et se cachent dans la forêt, ils seront inutiles dans la forêt et sombre et pleine d'obstacles, et il sera difficile de les traquer et encore plus de les combattre, le soleil va bientôt se mettre en place. Ils doivent l'attacher à il ne pouvait pas s'échapper, un vrai roi ne montre jamais de faiblesse, Léonard s'est opposé à un vampire et lui a ordonné de se tenir debout. Le vampire a demandé à une personne s'il voulait interférer avec lui à cause de cette tête, Leonardo a assuré que cette tête est le dernier espoir de l'humanité. Le vampire a rencontré beaucoup de gens mais ils vivaient tous uniquement pour leur propre bien, il n'y avait que ceux qui tuaient et méprisaient les autres êtres humains. Les gens ne font que se faire du mal. Leonardo croit que l'humanité a besoin de salut, peu importe à quel point ce monde est corrompu. Il croit en cela que les êtres humains ne perdent jamais leur couleur, donc ce chevalier peut guérir ses blessures, il y a en nous. Il ne regardera pas calmement comment les gens se tournent en monstres. Pimpé a demandé aux gens si 5 personnes pouvaient l'arrêter, Léonard savait comment le faire. Leonardo faisait partie des combats côte à côte avec les soldats, une fois que le capitaine a sauvé la vie d'un soldat et maintenant il n'a pas peur de mourir pour lui. Peut-être que c'est une mort sans signification, Leonardo a assuré au gars que ce ne sera jamais une mort sans signification, peut-être que cela ne veut rien dire. Le guerrier ne sera pas enregistré comme un grand héros ou un personnage principal dans une histoire. Ensemble, ils ne sont ni des généraux ni des rois. Mais malgré cela, leur petite bataille et leur courage comptent. Si vous pouvez changer quelque chose, il fera tout son possible, cela ne sera jamais dénué de sens, pense Léonard, dans l'image suivante. Vous pouvez voir que les soldats mouraient, le vampire respecte leur mariage, alors cette fois, il les épargnera, laissez-les réfléchir par pitié, devoir royal. Ils sont presque près de la forêt, le roi doit-il vraiment traverser la forêt, mais dans la forêt, vous pouvez vous cacher des regards indiscrets. Ariel a appelé le vampire, elle était seule avec une épée, elle pense que sans cette tête rien ne brille pour eux, alors elle essaiera de sauver au moins quelqu'un, alors tuer la dernière fois. Elle protégera celle qui s'est rencontrée seule toute sa vie, elle le sera une fois, sa douleur a été entendue, alors maintenant elle n'hésitera pas et la massacrera.
Mais soudain le soleil se coucha et il se mit à brûler le vampire. Il s'arrêta derrière l'arbre dans lequel il était, l'ombre resta à seulement 50 pas de la forêt, ce seront des pas très lourds. La reine a regardé le vampire et a ri de la manière dont il est le représentant suffisant de leur famille royale. C'est dommage, oncle. Se cachant à l'ombre d'un petit arbre et mettant votre vie en danger, cela vous a coûté la première classe inférieure pour faire quelque chose comme. Quelle stupidité de sa part, le roi plié n'a pas été suivi par les gens, le vampire lui a répondu que dès que son père est devenu roi, il l'a exilé sur l'île. Donc il n'avait pas de partisans, et que ferait-il? À droite, la reine ne peut pas mettre fin à la bite de la famille royale. Scier un peu un arbre à la base où y mettre le feu, le vampire a assuré à la fille que ce n'était pas une mort digne pour lui, comme la famille royale. Le vampire n'a pas tué comme ça, s'il voulait s'échapper, il l'aurait fait, mais il ne l'a pas fait, tout cela était pour protéger l'honneur d'un vrai royal. Être piégé dans cette ombre est également important pour protéger le bonheur, ils ont pu prendre profitant de sa faiblesse alors qu'il défendait l'honneur. Si la reine veut le laisser finir, ce n'est pas mon choix pour le descendant de la famille royale. Ariel a répondu que cette personne était dans l'ombre car le chevalier l'a retardé au prix de leur vie, ils doivent abattre l'arbre et s'en débarrasser maintenant. Qu'elle ne ferme pas les yeux à cause de la partie, le vampire a continué à parler d'honneur qu'il voulait offrir un accord en tant que véritable membre de la famille royale. Enfant, la reine a admis qu'elle tenait une fourchette dans ses mains 3 fois par jour et qu'elle n'avait toujours pas appris l'étiquette de Kudev. Maintenant le gars comprend pourquoi son père la considérait comme une non-entité, elle est indigne du pouvoir royal, idiote d'Olivia. Vous êtes une reine, un homme s'est approché et lui a demandé si elle acceptait l'offre, de fuir la bataille de manière déshonorante. Elle a répondu qu'elle était digne d'être au pouvoir, elle a demandé à Patrick où il était tout le temps, elle n'avait jamais vu lui. Le gars a répondu qu'il cherchait une issue de secours pour sa majesté, juste au cas où. S'il ose disparaître sans dire un mot, elle lui arrachera les membres, qu'il n'oublie pas que sa tombe est à côté, se souvient-il. La reine a accepté le défi d'un vampire en duel, le capitaine Welf et d'autres se sont sacrifiés pour avoir l'opportunité de le tuer. Et plus important encore, ils n'avaient pas d'autre choix, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais quel duel a-t-il défié au capitaine a demandé. Le gars s'est appelé un vrai guerrier, il est John Byron, un descendant du baron Byron, en tant que représentant de la grande reine, il tuera le vampire avec ses poings. C'est un duel honorifique, un duel de points honoraires a demandé la fille du général, une sorte de duel d'honneur auquel participent habituellement les nobles. Le demandeur qui a proposé le duel, et l'accepteur, qui l'a reçu, se frappent tour à tour, si vous esquivez le coup, ou faites au moins un pas après, vous perdre, et ce qui est le point honorable dans le combat n'échappe pas jusqu'à ce que l'un d'eux tombe. Chacun se bat pour sa vie, et ainsi il va prendre une décision qui concerne toute l'humanité. Serge est un combat comique. De toute façon, la tête de Gunther, ils doivent gagner. S'il se passe entre membres de la famille royale, chaque camp est représenté par 4 personnes qui se battent à leur côté, et il semble qu'il ne devrait gagner qu'une seule fois, il n'a pas de représentant. Une seule victoire sur 4 possibles n'est pas si mal pensé que le capitaine et pas seulement devrait lui faire un pas qu'il aurait pu penser. Byron n'avait besoin que d'un coup, peu importe la force du vampire, si son visage est sans défense. Le gars le frappera avec son poing d'acier et il le fera tomber définitivement. Et s'il choisit ce duel, il augmentera le titre, non, il pourra même prétendre à la place d'empereur. Le comptage et la richesse l'attendent, vous perdrez l'équilibre, le duel a commencé pour l'honneur et la richesse. La couchette du gars quand il a battu le vampire. Le vampire a beaucoup changé de visage, c'était un coup dur mais il n'a pas bougé, maintenant c'était son tour, d'un coup il a jeté l'homme. La reine ne s'attendait pas à grand chose, ils n'ont qu'à gagner une fois. Ils ont encore les vainqueurs du premier duel d'honneur, le deuxième tour du fils de Bruno White, Nicolas Brun. Il déplacera le vampire d'un seul coup, le gars avait définitivement l'air fort, dans le combat ce n'est pas seulement une question de force. S'il cible ses points faibles et sème la panique, il lui sera plus facile de le déplacer, et son point faible et le whisky a d'abord frappé le coup à la tête était très fort. Le vampire sur lequel ils se sont déplacés, il a roulé très fort, son dos était manifestement cassé, selon les règles, il devait faire un pas pour perdre, donc il n'y a pas d'erreur, c'est selon les règles, maintenant c'est au tour du vampire qu'il l'a frappé et il à son tour s'envola, lui aussi était mort. C'était au tour de la 3e personne, c'était le fils du duc Ramblay. C'est Joseph Ramblay, le plus important dans un combat est de connaître son adversaire. Telle était sa pensée, il a analysé les schémas et les habitudes des combats précédents et après 10 000 combats. En conséquence, il a découvert des vulnérabilités, ce sont les organes génitaux d'une virgule et le 3e gars a également été tué. Il ne pouvait pas deviner où frapper le vampire, et le dernier représentant du duel était Gunther. La reine a demandé de donner la tête du gars, si le vampire gagne. Elle lui donnera définitivement sa tête, ou il a peur de perdre sa part, à laquelle le vampire a donné sa tête. La reine a assuré à Gunther que c'est une douleur reconnaissante. Lui, qui a vécu une vie si insignifiante, ne comprend pas cela, il ne veut même pas comprendre, en tout cas, s'il gagne le duel. Alors le capitaine Chauve ne sera pas exécuté publiquement, à condition qu'il se batte loyalement.
Le duel aura lieu au coucher du soleil, donc la reine doit se préparer Gunther ensuite avec une nouvelle main. Cette main est faite pour des swings larges maximum, mais il doit faire attention, elle a été faite à la hâte et elle est sous-préparée et elle a une couleur étrange car ils l'ont marché des mains du capitaine Welf et d'autres chevaliers. C'est la main d'un homme avec une énorme mâchoire. La fille a demandé au gars une fois qu'il a dit que sa vie était la plus importante pour lui, et que le corps est tissé à partir de la mort et les sacrifices d'autrui. Le gars n'a pas tout à fait répondu, c'est le dernier duel, et il a été approuvé des deux côtés. Le vampire avait initialement un plan. Il savait que la reine stupide ne serait pas capable de penser la tête froide et serait amenée à une provocation. Il savait que ce serait le cas, et bien sûr, il était convaincu que ses articulations pouvaient tomber à tout moment, la partie supérieure de son corps s'envolerait, mais la partie inférieure resterait immobile. Ce qui signifie qu'elle n'avait pas chance contre lui. N'est-ce pas lâche que je vous raconte ce que lui a fait le père de la reine? Gunther attaque le premier. Balancé pour frapper, le vampire a été surpris. Gunther a porté un coup si fort que la tête du vampire s'est envolée, mais il a été le premier à rester immobile, il n'a pas bougé, quand la tête du vampire a repoussé. C'était son tour. Avant le duel, Enteru a installé des fortifications dans Joss pour que la tête puisse résister au coup. Le gars ne tiendra pas longtemps. Le combat se terminera plus tôt qu'il ne le pense. Après que le vampire a frappé, le gars n'a pas bougé, c'était au tour de Gunther. Il a aussi enlevé la tête du vampire et il a titubé. Le combat a continué et le vampire a porté le coup suivant et Gunther n'a pas non plus abandonné. Le vampire ne s'attendait-il pas à ce qu'il soit si fort? Tout son corps lui fait mal, et il n'a toujours pas trouvé son point faible. Si le vampire continue comme ça, il peut vraiment perdre. Il est de la noblesse royale. Il a entamé une conversation avec Gunther que lui seul a une chance de devenir roi, lui seul peut devenir roi et son père lui a enlevé cette chance, non seulement enlevé à cause de lui, il ne pourra plus jamais reprendre le trône, il lui a donné une leçon en lui coupant les mains. Famille folle, le vampire prouvera à Gunther, prouvera à tout le monde que personne ne le vaincra jamais. Quand le vampire voulait frapper, le gars a esquivé et a frappé au cœur du vampire, l'endommageant ainsi. À cause de cela, il ne pouvait pas utiliser son sang et donc il s'est retrouvé sans main. Le vampire l'a appelé des actes malhonnêtes. Gunther a assuré au vampire qu'il attaquait lui-même par l'arrière, donc tout est juste ici. Le gars a attrapé le vampire par le cou et a commencé à le boire sur la tête. Le vampire était une offre pour Gunther, mais il n'a pas écouté et a juste commencé à le frapper sur la tête, se moquant de lui. La reine a été complètement choquée, car le gars a violé sa demande et n'a pas échappé. Il ne pouvait même pas résister à la menace de mort et au risque de la fin de toute vie. Pourquoi a-t-il osé diffamer l'honneur de la famille royale et sa dignité? Elle était en colère et a crié, l'accusant de l'avoir insulté. Cependant, Patrick décida de faire autrement. Il demanda à la jeune fille si elle voyait que Gunther ne s'évadait pas. Il ne s'en est pas rendu compte et a pourtant décidé de prendre le coup. Le public a semblé tout voir et Patrick a clairement indiqué d'un regard qu'il devait jouer un rôle. Par conséquent, les gars ont convenu avec Patrick qu'il avait raison, et pourtant il y a eu un quatrième coup. Même la femme qui a enregistré le combat a joué avec Patrick. La reine s'est calmée, ce qui signifiait sa victoire dans le duel d'honneur. Elle se réjouit et tout le monde cria « Gloire à la reine ». Gunther écrasa sans pitié la tête du vampire. Le vampire a demandé au gars s'il se sentait désolé d'avoir tué un ennemi sans défense et sans bras. Le gars a répondu qu'il ferait ça jusqu'à l'aube. En réponse, le vampire nommé Julius, le dernier des vampires de sang pur. Les gens le recherchent et il sait où se cache Julius. Si Gunther l'épargne, le vampire l'emmènera à Julius. Il n'a pas besoin de combattre les autres vampires, s'il n'a besoin que de tuer celui qui est en charge. Alors les humains gagneront. Au début, le gars n'a pas cru le vampire, mais il lui a assuré que la promesse entre les vampires était la plus forte du monde. Après tout, il a promis d'emmener le chevalier immortel à Julius. Cela ne dérangeait pas le gars, mais avant cela, il avait battu un peu plus le vampire. Le vampire était ligoté et Ariel a posé des questions sur Julius. Il assura à nouveau que pour être précis, il devrait emmener le chevalier immortel à Julius, mais c'est déjà trop. Il est peut-être un vampire, mais il est le dernier des vrais membres de la famille royale et, en tant que prisonnier de guerre, il aimerait être traité avec courtoisie et libéré de ses chaînes encombrantes et laides. Gunther a assuré au gars qu'il avait des titres honorifiques et une longue langue, alors il a averti que la prochaine fois, il le tuerait certainement. Ils ne peuvent pas lui faire confiance car il a perdu le contrôle de son sang. Les vampires sont des vampires, sans entrave, ils ne peuvent pas le contrôler, ils ne peuvent pas le comprendre. On dit que les vampires tiennent leurs promesses, mais si Gunther tue Julius, le vampire mourra. Son objectif n'a jamais été de tuer tout le monde. Alors pourquoi est-il devenu un vampire? Il a répondu que la famille royale a de nombreux secrets et il promet que s'il le laisse vivre, il les guidera vers Julius. Ils ne peuvent pas lui faire confiance, mais s'ils parviennent à atteindre l'objectif, tout ira en leur faveur. Cependant, ils doivent d'abord se préparer soigneusement. La fille a commencé à saigner du nez et elle s'est évanouie.
Après que la jeune fille se soit évanouie, le reste des personnes présentes étaient excitées et inquiètes pour son état. Le gars, alarmé par ce qui se passait, a demandé de l'aide pour soutenir la fille et la mettre en lieu sûr. Ils lui ont donné les premiers soins et ont essayé de la calmer. Pendant ce temps, Günther a continué à expliquer sa version de l'histoire aux gars. Il leur a dit qu'il ne lui ferait peut-être pas confiance, mais s'il pouvait les amener à Julius, tout changerait. Julius était un personnage clé, et lui seul pouvait faire la lumière sur les secrets de la famille royale. Le gars a commencé à poser des questions à Günther sur son passé et comment il est devenu un vampire. Günther a parlé de son lien avec la famille royale et de l'histoire longue et compliquée qui l'a amené à devenir un vampire. Il a promis que s'il lui donnait une chance et l'aidait à atteindre son objectif, il leur dirait tous les détails et les aiderait à régler la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Le gars s'est rendu compte qu'il avait un choix difficile. Il devait prendre une décision, faire confiance à Günther et l'accompagner auprès de Julius, ou continuer à se battre et chercher d'autres moyens de résoudre le problème. Il s'est tourné vers le reste des personnes présentes pour obtenir des conseils et du soutien. Les cœurs battaient et la tension montait. Il savait que chaque décision qu'il prendrait aurait des conséquences importantes. Le temps presse et ils doivent se réunir pour discuter des prochaines étapes. Ainsi, alors que la jeune fille était inconsciente, les autres participants aux événements se sont donné la main pour trouver un moyen de sortir de cette situation dangereuse et prendre une décision qui changerait le cours de leur destin. Ensemble, ils ont formé un petit cercle et ont commencé à discuter de leurs opportunités et risques. Chacun a exprimé ses doutes, ses inquiétudes et ses suggestions, essayant de trouver la meilleure ligne de conduite. Le gars, réalisant l'importance de la situation, a essayé de peser tous les arguments et les sentiments intérieurs. Günther a continué à affirmer que seul Julius pouvait leur fournir les réponses qui aideraient à percer le mystère du passé de la famille royale et les aideraient à remporter la victoire. Soudain, la jeune fille reprit ses esprits et rejoignit la discussion. Elle était faible mais déterminée et a insisté sur le fait qu'il devait faire preuve de prudence et ne pas faire confiance à Günther dès le départ. Son expérience et son intuition lui ont dit qu'il était important de demander l'aide de sources d'informations indépendantes afin de confirmer ou d'infirmer les propos du vampire. Ils ont décidé d'aller à la recherche de telles sources. L'un des participants a suggéré de se tourner vers un livre ancien qui contenait de nombreux mythes et légendes sur la famille royale. Ils se sont réunis dans la bibliothèque où les anciens manuscrits étaient conservés et ont commencé à chercher des réponses. Les heures se sont transformées en jours et les jours en semaines. Ils se sont plongés dans la lecture et l'étude de textes anciens, ont discuté de leurs découvertes et les ont comparées aux paroles de Günther. Ils ont rapidement découvert plusieurs références à l'énigmatique Julius, ce qui a confirmé son importance et son lien avec la famille royale. Cela a conduit à un changement dans leur attitude envers Günther. Ils décidèrent de lui faire confiance et se rendirent auprès de Julius pour découvrir la vérité et sauver la famille royale de secrets qui pourraient tout détruire. Ainsi, le garçon, la fille et Günther se sont réunis pour surmonter leurs différences et leurs barrières. Leur chemin était difficile, mais ils étaient déterminés à surmonter tous les obstacles afin d'atteindre leur objectif et de découvrir des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire. Leur voyage ne faisait que commencer et ils étaient prêts à traverser les ténèbres et le danger pour atteindre Julius et découvrir la vérité qui se trouvait dans les profondeurs du passé de la famille royale. Alors le garçon, la fille et Günther se lancent dans un périlleux voyage vers le mystérieux Julius. Ils ont traversé des forêts denses, des cols de montagne et des ruines abandonnées, rencontrant diverses épreuves et dangers en cours de route. Pendant le voyage, le gars a posé beaucoup de questions à Günther sur son passé et sa nature de vampire. Günther a longuement parlé de sa vie, de son lien avec la famille royale et de la façon dont il est devenu un vampire. Il a révélé ses sombres secrets et sa profonde souffrance, essayant de convaincre le gars et la fille de sa sincérité. Peu à peu, le gars a commencé à comprendre que Günther ressentait une forte culpabilité pour ses actes et cherchait un moyen d'expier. Il vit que le vampire montrait de l'inquiétude et les protégeait des dangers en cours de route, malgré sa propre force et sa cruauté qui se cachaient en lui. De temps en temps, la jeune fille exprimait ses doutes et ses inquiétudes au sujet de Günther. Elle ne pouvait pas l'accepter pleinement, mais elle comprenait que la situation nécessitait la combinaison de leurs forces afin d'atteindre un objectif commun. Elle a regardé le gars, leur chef, et a vu dans ses yeux la détermination et la foi dans l'exactitude du chemin choisi. Leur voyage a continué, et finalement, après de longues journées difficiles, ils ont atteint l'endroit où Julius, le dernier des vampires de sang pur, se cachait. Devant eux apparaissait l'architecture grandiose du château, personnification du pouvoir et des secrets séculaires. Ils entrèrent dans le château et rencontrèrent Julius. Une sagesse et une force incroyables se lisaient dans ses yeux. Il les salua et écouta attentivement leur récit des événements qui étaient arrivés à la famille royale. Julius a confirmé que les secrets qu'ils cherchaient existaient vraiment. Il leur a révélé la vérité sur le passé de la famille royale, leur lien avec les vampires et la trahison qui a conduit à leur chute. Il a expliqué que pour restaurer l'honneur et la justice,
il est nécessaire de révéler la vérité et de rendre la dignité perdue à la famille royale. Garçon, fille et Günther ont réalisé que leur mission ne s'arrêtait pas là. Maintenant, ils doivent revenir et révéler la vérité à tout le monde afin de rétablir l'ordre et de restaurer la dignité perdue de la famille royale. Ils ont promis à Julius qu'ils se battraient jusqu'au bout et utiliseraient toute leur force et leur détermination pour atteindre cet objectif. Et à la fin, ils ont tout fait pour atteindre l'objectif et l'ont atteint.